faire. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, va falloir assurer. Atomic Betty, je suis épatante. Atomic Betty, une fille épatante. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, gardienne galactique. Atomic Betty, une fille héroïque. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, à vos ordres, mon amiral. Des bonbons, sinon le bâton. Wouh, génial ton costume. Moi, je suis une gardienne de la galaxie. Trop cool. Comment as-tu eu cette idée? Oh, tu sais, j'ai beaucoup d'imagination. Ouais, bien viens vite, suis-moi parce que sinon il va plus rester de bonbons. Oh, j'adore Halloween. Au revoir, maman. Au revoir, papa. D'abord, on se remplit les poches en sonnant à toutes les portes de la rue. Ensuite, on ira voir l'attraction de Monsieur McPherson. C'est quoi le thème cette année? Il paraît que c'est top secret. Ah, très drôle, gros malin. Je t'ai eu. Je savais pas que les robots étaient si froussards. Je le déteste. Chaque année, je me fais avoir. Mais cette fois, je vais me venger. D'ailleurs, j'ai pas eu si peur que ça, en fait. Qu'est-ce que c'est? Non, t'inquiète, ça vient du costume. Je vais aller réparer ça. Comment ça, moi? Je reviens tout de suite. Vous ne pouvez pas venir ici, on va vous voir. Mais chef, on a une urgence. Pas de panique, tout le monde croira que nous sommes déguisés. Nous avons un message de l'amiral de Gilles. Atomic Betty, notre vieil ennemi, le caméléon, a dérobé le cerveau du président des Sith pendant qu'on lui faisait un lavage. Il s'est réfugié sur la planète la plus insignifiante qu'il ait trouvée. Vous voulez dire la Terre? C'est insultant. C'est pire que ça. Il a choisi la ville la plus banale. Ne me dites pas que c'est ma ville. Oh, je rêve. Hé, c'est génial, on va rester ici pour Halloween. Retrouvez vite le caméléon. Les vaisseaux des Sith sont en route et ils veulent détruire la planète où il s'est réfugié. Grandiose, quelqu'un m'a donné un gobelet rempli à ras-bord de maïs grillé. Oh, bah, y en a plus. Pourquoi le caméléon a-t-il volé un cerveau? Le président des Sith a insulté Maximus en disant qu'il était méchant, alors que tout le monde sait que c'est un super méchant. Ah, Betty, bah c'est qui ceux-là? Ce sont mes cousins. Salut, confrère robot. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Parce que c'est comme ça que font les robots. Non, non, grossière erreur. Voilà, c'est bien mieux là. Supposons que je veuille me procurer des bonbons terrestres. Qu'est-ce que je dois faire? Mes cousins ne sont pas vraiment d'ici. Bah, tu sonnes à une porte et tu dis des bonbons sinon le bâton. Ah. Bon, je vous laisse, je prépare une grosse surprise pour Goliath. Oh, il est super ton déguisement. Des bonbons, sinon quoi? Et sinon du goudron. Ensuite, en blague, j'ai oublié le mot de passe. Vous avez des asticots fraises? Sparky, t'es vraiment un ventre sur pattes. Betty, là, regarde, le caméléon. Reste où tu es, caméléon. Là-bas, c'est le pirate qui transporte un bocal. Ah, maintenant c'est une princesse. Je te tiens. Betty, qu'est-ce que tu fabriques? Je voulais admirer ton costume. Il est ravissant. Ah, avec quoi tu t'es déguisé? Ton pyjama, Betty? C'est lui, X5, le bourdon là-bas. Sparky, c'est le bourdon, là. Et tu ne vois pas que je suis occupé? Des bonbons, sinon l'avion. Ah non, c'est toujours pas le mot de passe. Moi, vouloir bonbons. Oh, toi aussi, tu es mignon. Zoom, zoom, zoom. Mais pourquoi avez-vous jeté des bonbons sur le cortex du président des Sith? C'est fou l'imagination qu'ont les enfants. On croirait entendre Betty. Le voilà. Va chercher Sparky et retrouvez-moi dans la forêt.
Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Je viens de goûter à du sucre d'orge comestible. Ça a le même goût que la bouche de Tricérapointe, sauf que c'est... Désolé, je vais mâcher moins fort. Les robots sont de vrais poules mouillés. Nous allons bientôt en découdre Frankenstein. Atomic Betty, ici le général Zag. Rendez-nous le cerveau de notre président. Sans cet organe, il n'a plus toute sa raison. Regardez. Mais mon général, c'est le caméléon qui l'a pris. Vous avez 5 secondes pour le capturer. Sinon, je vous préviens, j'ouvre le feu. Il n'a attendu que 2 secondes 4 centièmes. Oh, regarde! Le feu d'artifice commence tôt cette année. Ah, c'est un signal. L'attraction de Monsieur McPherson va commencer. Je ferais mieux de filer. Si tu vois Betty, dis-lui de ne pas faire de bêtises. J'en ai ras-le-bol de la Terre. Je croyais que c'était une planète de rien du tout. Oh, la chance de voyage m'a bien roulé. Il est en train de s'enfuir. Monsieur McPherson, elle est vraiment trop géniale, votre attraction. On se croirait dans l'espace. Oh ouais, j'adore les extraterrestres et tout ça. Sortez tous d'un mon vaisseau. Oh, il est vraiment trop fort. Rends-toi, caméléon. Ici le vaisseau d'Atomic Betty. Terminé. Message reçu à vous. Noé, qu'est-ce que tu fais dans le vaisseau du caméléon? Hé Betty, qu'est-ce que tu fais là? Tu es de mèche avec Monsieur McPherson? Descends tout de suite de cette attraction. Tu es en grand danger. Ah, d'accord. Danger, évacuation immédiate. Les robots ne parlent pas de cette manière. Et toi, ne touche pas à mes manettes de pilotage, compris? Le vaisseau décide de la localiser. Il lui tire dessus. Activation du bouclier laser. Il faut intercepter les missiles des sites. On ne va pas tenir longtemps. Ah, il y a même une vidéo de la Terre vue de l'espace. Oh, il faut absolument que mon père m'achète la même. Moi, je suis allé au parc spatial l'année dernière. Eh ben, je vous jure, c'était plus impressionnant. Attention, il faut que vous vous écartiez des hublots. Nous sommes attaqués. Typique de Betty, ça. Faut toujours qu'elle s'amuse à faire l'intéressante. Ce qui manque à cette attraction, c'est un peu d'action. Lâche ça tout de suite. Poussez-vous de là, les morveux. Allez, fichez-moi le camp. Allez, t'es rien, vous n'êtes que des salmons. Reste où tu es, caméléon. Rends-nous le cerveau, sinon les sites vont tout faire exploser. Allez, arrête, Betty. Ton numéro est complètement ringard. Et ton costume, il craint un max. C'est quoi cette histoire avec ce cerveau en plastique? Oh, comment il est naze, ce bidon. Donne-moi ce cerveau. Ah, cette fois je t'ai eu. Oh, le trouillard. Oh, le trouillard. Emmenez-moi loin de cette planète. Je ne veux plus rester une seconde de plus, s'il vous plaît. Emmenez-moi avec vous. Je vous en supplie. Allez, allez. Hein? Non, mais où
est le cerveau du président? Le voici, avec les compliments des gardiens de la galaxie. Ah ouais. Eh bien, Betty, côté scénario, c'était vraiment pas terrible. Mais pour les effets spéciaux, je suis scotché. Je me demande ce qu'ils vont faire de ce pauvre caméléon maintenant. Ah, voilà donc le redoutable caméléon qui a volé mon cerveau. En fait, tu n'es pas aussi effrayant que cela. L'effrayant. Eh bien, je vais vous en donner. Regardez ça, je suis une petite terrienne. C'est horrible, n'est-ce pas? Je viens d'avoir la peur de ma vie. Oh, il a raison, quel visage horrible, c'est affreux. Pouah. Rien qu'une question, Betty. On fait pousser quel type de plante avec ces petits haricots colorés? C'est difficile à expliquer, X5. Dis-moi, mais où est passé Sparky? Des bonbons sinon de bâton. Ça y est, je sais le dire. Oh, j'adore cette planète. Une menace dans l'espace. Je quitte la Terre, direction l'univers. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, va falloir assurer. Atomic Betty, je suis épatante. Atomic Betty, une fille épatante. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, gardienne galactique. Atomic Betty, une fille héroïque. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, à vos ordres, mon ami